Mélenchon, 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 nos enfants vont voter Mélenchon. Mélenchon, 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 nos enfants vont voter Mélenchon. Mélenchon, président, Mélenchon, 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 président. Donc bonsoir, demain c'est la journée internationale des droits de la femme. Est-ce que c'est important pour vous? Oui, c'est très important pour moi parce que c'est une journée que j'aime bien. Ok. Donc demain c'est 8 mars, c'est la journée internationale des droits de lutte pour les droits des femmes. Et donc voilà, pour toi, quelle perception tu as d'aujourd'hui, la manière dont on traite les femmes et dont elles sont considérées? En fait, pour moi, il y a de l'évolution mais pas assez. Il n'y a pas longtemps, c'était le 8 mars, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Est-ce que vous pensez, chacune son tour, est-ce que vous pensez que c'est une journée importante? Et oui ou non, pourquoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Tu veux commencer? Allez. Bah vas-y, moi je commence. Vas-y. Ok, bah moi alors je trouve que c'est très important. Mais simplement ça devrait pas être une seule fois par an en fait, ça devrait être tous les jours parce que l'égalité homme-femme c'est important. Et que cette journée-là permet aux femmes enfin de dire ce qu'elles pensent réellement, parce qu'il n'y a pas que la journée, faut pas penser qu'à la France, parce qu'il y a aussi des femmes dans le monde qui souffrent, donc ça permet aussi de parler des autres pays, des femmes qui souffrent dans d'autres pays, et que je suis d'accord avec mon ami, et que ça ne devrait pas être que le 8 mars, ça devrait être tous les jours, que les femmes elles doivent être respectées et aimées. Aujourd'hui, la journée de la femme, qu'on parle de ça, je pense que oui c'est important, on devrait même plus en parler, plus mettre la journée de la femme en valeur. Donc, selon vous, combien de femmes en France sont concernées par des violences sexistes et sexuelles chaque année? C'est très nombreux, un chiffre très élevé malheureusement. Alors, selon vous, c'est 10 000 femmes, 90 000 femmes ou plus de 200 000? Alors, je pense que c'est plus de 200 000. Eh bien, vous avez raison. 10 000. 10 000 Oui. Tout à l'heure, je vais vous donner les réponses. 10 000, 90 000 ou bien plus de 200 000? Moi je dirais plus de 200 000, il y en a beaucoup plus. Exact. 1000, 80 000 ou plus de 200 000 selon vous? Selon moi, plus 80 000. Et selon vous, combien de féminicides sont commis chaque année en France? 30, 75 ou bien plus de 100? Je dirais plus de 100. Plus de 100? Oui. Parce que on n'en voit pas beaucoup, mais ça existe. Oui. Il y en a pas mal quand même. Vous avez raison, c'est en fait en moyenne 130 féminicides en France par an, c'est-à-dire une femme tous les 3 jours qui est tuée par son compagnon ou ex-compagnon. Ouais. Chaque année en France, en termes de pourcentage ou en termes de victimes? Nombre de victimes. Nombre de victimes. Le nombre de victimes, c'est beaucoup plus que ce que vous décrivez. Parce qu'il y a une femme qui meurt sous les coups au moins par jour. Au moins une par jour, malheureusement. 30, 75, plus de 100. Plus de 100. Plus de 100, ok. Selon vous, les violences à l'égard des femmes ont plutôt augmenté ou diminué en 2021? Elles ont très nettement augmenté, c'est devenu banalisé. Et je pense que même le système judiciaire et policier ne fait rien dans ce sens-là, malgré les mesures, les annonces faites par les gouvernements successifs. Et quand on voit qu'à notre époque, on voit régulièrement, grâce aux médias, ou aux médias sociaux, j'entends bien, que quand une femme va déposer plainte parce qu'elle est menacée de mort, on refuse presque systématiquement de prendre son dépôt de plainte. C'est honteux. Exactement, c'est vrai. Et en fait, pendant le confinement, ça a augmenté énormément. Les violences conjugales. Les violences conjugales ont énormément augmenté aussi. Selon vous, les violences à l'égard des femmes ont plutôt augmenté ou diminué en 2021? Ça a augmenté, ça n'a pas diminué pour moi. D'accord. Ça n'a pas diminué. Donc en 2021, ça a augmenté? Ça a augmenté, okay. Ouais. Parce que vous savez, il y a des violences qui ne s'expriment pas. Selon vous, est-ce que les femmes sont plus ou moins touchées que les hommes par la précarité? Les femmes sont beaucoup plus touchées, surtout, on peut dire, j'ai remarqué
même des jeunes, hein, des jeunes femmes, hein, des enfants, des adolescents, des femmes seules, des mamans. Et ça fait au moins 15 ans, ça enchaîne en fait. La souffrance, la misère des femmes, ça augmente de plus en plus. Les emplois précaires sont-elles plus occupés par les femmes ou par les hommes? Par les femmes, hein, ça a toujours été une réalité, hein, de tout temps. Hein. Selon vous, les femmes sont-elles plus ou moins touchées par la précarité? Oui, on parle aussi des familles monoparentales. Justement, ça concerne 80% des femmes, bien souvent. Et donc, ces femmes-là, souvent, se trouvent dans la précarité, voilà, et avec leurs enfants et avec toutes les difficultés financières qui sont liées à la situation de famille monoparentale. Voilà. Le droit des femmes, c'était soi-disant, excusez-moi, j'ai peut-être un petit parti pris, la grande cause du quinquennat de M. Macron, qui arrive à la fin de son mandat. Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu des progrès sur ce terrain-là? Écoutez, moi non. Moi je trouve que les femmes assument et assurent pas mal de choses, alors notamment au niveau professionnel, mais aussi au niveau familial. Et je pense qu'il y a une surcharge là qui est faite sur les femmes, qui est reconnue par les hommes. Hein, parce que je pense que les hommes sont au fait de ce qui se passe. Et je trouve que les femmes travaillent beaucoup trop, assurent beaucoup trop de choses et sont corvéables à merci. Et je trouve qu'on régresse aujourd'hui, puisque aujourd'hui dans les hôpitaux on manque de monde et les femmes sont souvent confrontées par un manque de personnel médical pour pouvoir avorter dans les délais impartis. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour lutter contre cette régression? Je crois qu'on est au cœur de la crise dans les hôpitaux aujourd'hui. On sait très bien qu'on manque de personnel, de monde, de recrutement de médecins, d'infirmières. Et de la même manière que les femmes ont aujourd'hui du mal à avorter, on a du mal aussi dans les hôpitaux à pouvoir, je dirais, être soignés dans de bonnes conditions et que les personnels travaillent dans de bonnes conditions. Donc en ça, on est liés en tant que femmes, y compris à la défense de l'hôpital public. Tout temps de travail confondu, oui. Tout temps de travail confondu et tout emploi confondu, quel est selon vous l'écart de salaire entre les hommes et les femmes? L'écart de salaire. Je vous pose une question piège. Un écart de salaire, je ne sais pas du tout. C'est pas facile, quand on ne sait pas, on ne sait pour pas. un même emploi, pour un même type d'emploi, l'écart de salaire, il est de 24% entre les 24%. C'est énorme. Oui, c'est vrai que c'est énorme. Mais moi, je ne me rends pas compte parce que je suis pas trop dans ce... Parce qu'on n'a pas les éléments pour comparer souvent. D'accord. Et les femmes en France? Je pense qu'il doit être de l'ordre de 20 à 30%. De 20, oui. Il est énorme. Il est de 24%. Exact. Je sais qu'il y a une différence. Je ne la connais pas précisément, mais bien évidemment qu'il y a une différence puisqu'on élève les enfants, on prend des congés, donc bien souvent on est un peu mis de côté sur les promotions. Voilà. Tout temps de travail confondu et tout emploi confondu, quel est selon vous l'écart de salaire entre les hommes et les femmes en France? Entre les hommes et les femmes en France. L'écart de salaire. L'écart de salaire est énorme parce que nous les femmes, moi, j'ai travaillé pour 600 €. J'ai travaillé pour 400 €. Ça dépend si on parle à poste égal. De manière générale, c'est 20%, il me semble. Et tu fais quoi comme métier? Cuisinier. Et dans ton métier, dans la vie de tous les jours, tu trouves qu'il y a cette égalité? Tu trouves que ça s'est aggravé? Il y a certaines femmes qui ont été mieux payées que moi. C'est-à-dire qu'en fait, après, ça dépend des entreprises, ça dépend des patrons. C'est-à-dire que l'égalité, c'est humain. C'est-à-dire que si dans ta tête il y a l'égalité, il y aura l'égalité partout. On doit gagner également. Ouais, parce voilà. qu'on travaille pareillement et on fait les mêmes choses. Voilà. Du coup, je peux permettre juste de répondre, c'est 24%. Du coup, c'est quand même quelque chose d'énorme. Donc une femme gagne 24% de moins qu'un homme à travail égal. Mais c'est pas bon, c'est pas normal. C'est pas moyen un problème. C'est pas normal. Voilà. Merci, on va lutter pour ça. Votez Mélenchon. Merci. Oui, je vais le voter, c'est mon préféré. Merci. Non, il n'y a pas de progrès. Non, il n'y a pas eu de progrès. Non, honnêtement, non. Non, une femme, déjà, elle est moins bien payée qu'un homme. Alors là, si vous me parlez, moi, d'une chose que M. Mélenchon fera, puisque je l'ai entendu, c'est effectivement l'égalité salariale. On est hors la loi et ça ne fait de mal à personne. Alors que nous, les femmes, on aurait besoin d'être reconnus à ce niveau-là. Et puis d'ailleurs, au niveau caisse sociale, on s'en porterait d'autant mieux. Pour moi, oui, c'est une journée super importante. Il faut toujours se rappeler que rien n'est acquis, que c'est une longue histoire de lutte qui a commencé dans les années 70 avec le MLF, il me semble.
et qu'aujourd'hui c'est pas du tout quelque chose qui doit être dénigré. Je pense qu'il faut continuer la lutte de nos aînés. La journée du droit des femmes. Oui, alors c'est super important parce que déjà moi je vais manifester demain parce que c'est vrai que ça concerne aussi les hommes, les droits des femmes, c'est une lutte. Alors tu dis que ça a commencé dans les années 70, mais en fait ça a commencé bien avant. 1910. Et même avant, puisque pendant la commune, on parlait d'égalité homme-femme. Oui, exact. Voilà, donc c'est un vieux combat, c'est un combat difficile. Pour moi, c'est au niveau le sexisme, c'est au niveau du racisme, c'est insupportable. Il ne devrait pas y avoir de droits des femmes, il ne devrait pas y avoir de droits des hommes. Ça devrait être naturel. On ne devrait pas se battre pour ces choses-là. Ça devrait être naturel. Il y a des gens qui sont fous, des hommes, des femmes. Et malheureusement, il faut se battre tous les jours. Et toi, Béranger, alors? Ouais, c'est une journée super importante, le 8 mars. J'irai dans la rue manifester et exprimer mon soutien et surtout mon désir de voir changer les choses pour qu'on arrive enfin à cette égalité qu'on parle depuis X années, que ce soit dans les entreprises ou même, peu importe, mais surtout dans le monde du travail. Et dans cette période où on voit les explosions sociales exploser, où on voit l'inégalité aussi s'agrandir, c'est les femmes qui subissent le plus, en tout cas ces inégalités, que ce soit au niveau de la rémunération, que ce soit au niveau des temps partiels. Voilà, c'est elles qui sont en première ligne et pourtant elles ne méritent sûrement pas ça. Je ne vois pas pourquoi il y aurait cette inégalité, il n'y a rien qui la justifie. Et donc oui, il y a besoin de se battre, il y a besoin de revendiquer pour aller justement vers cette égalité. Et voilà, il y a cette journée du 10 mars, mais ça doit être tous les jours en fait qu'on doit se battre pour cette égalité. Et moi personnellement, j'ai la chance de travailler à la SNCF. On avait un statut il y a encore quelques années, et ce statut, il y avait une grille de salaire, et c'est ce qui permettait aussi d'avoir une égalité entre les hommes et les femmes. Ça peut paraître tout bête, mais c'est vachement important. Internationale de la femme, journée internationale de l'enfant, etc. C'est sympa. On fait ça toute l'année. Ok, ce qu'on applique, on l'applique toute l'année. Alors déjà, il faut appliquer. Donc, effectivement, 1 milliard, j'espère que ça fera l'affaire. Il y a peut-être besoin de plus, on ne sait pas. Mais ouais, l'urgence, quoi. Oui, le sexisme, il est partout. Je veux dire, il est quand même. C'est un réflexe, c'est terrible, c'est culturel. Cette culture-là, faut essayer vraiment de la faire basculer, quoi. Et pas simplement essayer, c'est par les mesures, le salaire, bien sûr, et le reste, en avant. Mais pas 15 jours. Tous les jours. Toute l'année. Merci. Il y a beaucoup à dire pour les femmes, surtout des femmes en banlieue, comme dans des zones. Moi, j'ai de la chance d'habiter ailleurs. Je n'ai pas à me plaindre, j'ai un travail, j'ai une famille. Mais il y a de la souffrance quand même. Il y a des choses qu'on peut creuser, même en tant qu'accompagné, avoir une famille, un travail, c'est pas suffisant. Il y a de la souffrance, il y a des choses qu'on peut faire pour, surtout pour une journée de la femme, pour nous donner un petit bouquet de fleurs, je sais pas, un petit peu de beurre dans mon épinard. Et donc par quelle mesure on peut en arriver là? Par l'éducation de toutes et tous à tous les âges, par la sensibilisation un maximum, je dirais que c'est Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'égalité entre hommes-femmes? Quelles sont vos préconisations? Si vous avez des choses à proposer, ça va être quoi? D'abord, les salaires. Si il y avait une mesure à prendre en priorité, à votre avis, pour le droit des femmes, laquelle vous vient à l'esprit en premier? Le salaire. Le salaire? Ouais, c'est sûr. Parce qu'on n'est pas payé comme un homme, alors qu'on peut faire exactement la même chose qu'un homme. Donc pour moi, c'est le salaire. À travail égal, salaire égal. Moi, ce serait déjà laisser la chance aux femmes, parce qu'on pense directement que non, elles sont incapables, déjà laisser la chance. Et on a besoin vraiment de changement, on a vraiment besoin de M. Jean-Luc Mélenchon et sa fabuleuse équipe au pouvoir, très vite. Et ben voilà. Donc je distribue. Merci beaucoup. Que Jean-Luc Mélenchon, sincèrement, a touché les cœurs. Là, en ce moment précis, je rêve faire une photo avec mon Mélenchon. De un, il a un beau programme, l'avenir en commun, parce que je suis tout, moi. Mes enfants, ils vont voter Mélenchon. Moi aussi, parce que vous savez, Mélenchon. Nos enfants vont voter Mélenchon. Nos enfants vont voter Mélenchon. Moi, je vote Mélenchon. Mélenchon, président.
Alors, pour les enfants, pour nos enfants,